Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Ah, vous avez passé une bonne journée? Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil alamin. On commence, Inch'Allah? C'est bon pour tout le monde? Et sur Insta, vous entendez bien ou pas? Le cours pour les parents, vous le trouvez sur le compte de l'Institut. Il n'est pas sur le compte de professeur.amir. Vous le trouvez directement sur le compte de l'Institut, Inch'Allah. C'est bon? Barakallahu fikum. On commence? Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver ce soir. On le loue et on le demande de nous aider ainsi que de nous faciliter bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc qu'Allah vous récompense et vous préserve. On avait parlé ensemble de la tombe et on avait expliqué que c'était un sujet qui était terrible en ayant expliqué, alhamdulillah, que la tombe est la première demeure dans laquelle l'individu sera, et que celui qui sera dans sa tombe, cette personne-là, il est possible qu'elle souffre. Et on avait expliqué que dès lors qu'un individu est dans sa tombe, cette personne peut être châtiée, et qu'elle peut être châtiée de manière continue. Mais que le croyant, dépendamment de la foi qu'il avait, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver. Et que s'il a commis un grand péché, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie par rapport à ça, il va le châtier et ensuite, bi'idnillah, insha'Allah ta'ala, le châtiment va s'arrêter. Et que les gens vont rester dedans, dans leur tombe. Et que c'est la première demeure dans laquelle l'individu sera. Dès lors qu'un individu, qu'Allah vous récompense et vous préserve, est dans sa tombe, cette tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, ou bien c'est, barakallahu fikum, un jardin parmi les jardins de l'enfer. Un jardin parmi les jardins de l'enfer. Et donc, par rapport à tous ces points-là, on peut observer que après cela, il y aura une résurrection. Car les individus sont morts et sont dans leur tombe. Et que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire que toutes les créatures vont mourir, il dira Liman il mulku al yaoum, à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et il répondra à sa question en disant Lillah al-wahid al-qahhar, à Allah, l'unique, le dominateur, à Allah, l'unique, le dominateur. Et donc par rapport à tous ces points, on peut observer, mes frères et sœurs, que si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aide pas, on sera dans une grande difficulté. Et que le seul qui puisse nous aider ce jour-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et imaginez-vous qu'Allah vous récompense et vous préserve, que l'individu n'aura pas la possibilité de pouvoir parler, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui permet. يَوْمَ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Le jour où nul n'aura la possibilité de parler,
en dehors de celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura permis cela. Et certains d'entre eux seront heureux et d'autres seront malheureux. Celui qui sera malheureux aura été celui ou sera celui qui aura été dans ce bas monde, dans les péchés. Alors que celui qui sera heureux dans l'au-delà est celui qui se sera écarté du châtiment d'Allah en ayant fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura ordonné. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura ordonné avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment est-ce que les créatures seront ressuscitées? Et quelle chose au niveau des créatures va se passer? Les savants dans le Coran nous ont dit que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala en parle et qui nous a informé dans le Coran que ce jour-là sera un jour qui sera terrible. Mais qu'avant que cela n'arrive, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des montagnes et il nous parle de la mer. Il nous parle des montagnes et il nous parle de la mer. Des mers, pardon, ainsi que des terres, ainsi que des cieux et autres encore. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que la terre, elle va être détruite. فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Ce jour-là, la terre, elle va se détruire. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Et le jour où tu verras que la terre, elle va trembler. وأخرجت الأرض أثقالها. Et que ce jour-là, la terre va sortir la lourdeur qui s'y trouvait. C'est-à-dire que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que la terre, elle change. Car Allah azza wa jalla, il dit dans le Coran, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضِ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Le jour où la terre, elle va changer. Comment est-ce qu'elle va changer? Elle va changer, c'est-à-dire qu'à la base, elle est ronde, comme Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, a pu le dire, et qu'ensuite, elle va devenir plate. C'est-à-dire que la terre qu'on aura, la terre du rassemblement, sera une terre qui sera plate. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضِ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Le jour où on va changer une terre par une terre. Certains savants ont dit qu'Allah vous récompense et vous préserve, que cette terre sera, qu'Allah vous récompense et vous préserve, cette terre sera une autre terre. Cette terre sera une nouvelle terre. Et d'autres savants, ils ont dit non. Allah subhanahu wa ta'ala, il va transformer cette terre-là, que l'on a de nos jours, et il va faire qu'elle soit plate. Comme cela a été cité dans Surat Ibrahim, dans la dernière page. Et le verset précédent se trouve dans Surat Al-Haqqah. Et donc, par rapport à tout ça, on peut observer que la terre, elle va se détruire et qu'elle sera en poussière. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On voit que la terre, elle va se transformer. Et ça, c'est la préparation par rapport à ce qui va se passer. C'est-à-dire que la terre sera plate et que, au niveau des montagnes, elles vont être détruites. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Et si on te questionne concernant les montagnes, dis qu'elles vont être détruites et qu'il n'y aura aucune montagne qui sera au-dessus de l'autre et qu'elles seront au niveau de la terre. Et donc ce verset nous informe dans Surat Taha, avant dernière page, en haut, que Allah subhanahu wa ta'ala va faire que les montagnes vont être détruites et qu'à cause de cela, il n'y aura aucune, qu'Allah vous récompense et vous préserve, aucune ombre. Et que les gens n'auront pas la possibilité de se cacher derrière un arbre et n'auront pas la possibilité de se cacher derrière les gens, mais que ça sera une terre qui sera plate et une terre qui sera blanche et une terre qui sera la terre du rassemblement avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que les savants nous ont expliqué. Kalla idha dukkatil ard dakkan dakka.
C'est-à-dire lorsque la terre, elle sera à niveau et qu'elle sera détruite et qu'elle sera en poussière, mais qu'elle sera à niveau. C'est-à-dire que cette terre sera une terre dans laquelle il n'y aura pas d'ombre, dans laquelle il n'y aura pas la possibilité de fuir, dans laquelle les gens n'auront pas la possibilité de pouvoir aller à gauche ou à droite ou se cacher. Non. La seule ombre qui sera présente sera celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن. Et dans tout cela, on peut observer que premièrement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, la terre sera à niveau, et deuxièmement, que les montagnes seront détruites, et que les montagnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, elles seront à niveau et en poussière. À niveau et en poussière. Concernant les mers, concernant la mer, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ dans Surat Al-Infitar, le verset numéro 4. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans ce verset que dans la mer, il y aura du feu. Que dans la mer, il y a du feu. Sujjirat, c'est-à-dire qu'il y aura du feu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Al-Takwir. Est-ce que vous vous rendez compte que la mer, elle va brûler? Est-ce que vous vous rendez compte que la mer va brûler? Et que ce jour-là est terrible. Et que c'est la préparation pour le jour dernier. La terre sera plate, les montagnes à niveau, c'est-à-dire qu'il n'y en aura plus, et que la mer, elle va brûler. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ensuite, il y aura, qu'Allah vous récompense et vous préserve, les cieux. Ensuite, il y aura, qu'Allah vous récompense et vous préserve, les cieux. Et qu'au niveau des cieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire qu'il y aura des fissures. إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que les cieux vont fondre et qu'il y aura des fissures. Et qu'ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit كالورد كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان dans surat Ar-Rahman. Il nous a informé que le ciel, il va commencer à fondre. Au début, il y aura des fissures et ensuite le ciel va commencer à fondre. Et que les gouttes qui vont tomber de ce ciel seront des gouttes qui auront des couleurs qui seront différentes. Rouge, vert, bleu, jaune. Comme il est expliqué, Al-Hafidh Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Et donc, ça veut dire que, en réalité, on sera tous dans le même endroit. Et que le rassemblement, sera identique. Toutes les créatures présentes, et que toutes ces créatures seront dans un endroit qui sera plat, sans aucune ombre en dehors de celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inshaqqat, c'est-à-dire que le ciel va se fendre avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les créatures seront encore dans leur tombe. Vous êtes d'accord avec moi? Que les gens, ils seront encore dans leur tombe. Et que lorsqu'ils seront encore dans leur tombe, ces personnes-là, elles vont être ressuscitées. Comment? Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer, Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer une sorte de pluie. Et que cette pluie, elle va couler avec de la douceur, tranquillement, petit à petit. Et qu'à ce niveau-là, lorsqu'elle va couler, elle va aller dans les tombes et tout le corps de l'individu aura été détruit en dehors de son coccyx. En dehors de son coccyx. Et que l'individu va être recréé à partir de cela. كما بدأناكم أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. Dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme on vous a créé, on va vous recréer. Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. C'est de là qu'on vous a créé, à partir de la terre. C'est vers là, qu'on vous a emmené, c'est-à-dire au niveau de la tombe, et c'est à partir de là qu'on va vous recréer, qu'on va vous
recréés avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ceci pour la préparation au jour dernier. Nous ne sommes pas encore arrivés au jour dernier. Mais dès lors que l'individu, barakallahu fikum, dès lors que l'individu, walhamdulillah, il va commencer à sortir de sa tombe, il va être ressuscité d'une certaine manière. Dépendamment des péchés qu'il faisait dans ce bas monde, cette personne va être ressuscitée de certaines manières. Parce qu'à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. C'est-à-dire que les gens seront ressuscités et vont attendre le jour dernier. Mais lorsqu'ils seront ressuscités, mes frères et sœurs, alors que les gens seront dans la terre du rassemblement et qu'ils vont sortir de leur tombe, les personnes vont se diviser en 3 catégories de personnes. Il y aura le pieux, il y aura le croyant musulman, et troisièmement, il y aura le kafir. On va voir en premier lieu comment sera ressuscité le non-musulman et comment est-ce qu'il va sortir de sa tombe. Comment est-ce que cette personne-là, le non-musulman, va être ressuscité à ce moment-là? On a dit que les individus, par rapport au hadith qui est authentique, vont être ressuscités et vont être recréés, entre guillemets, à partir de leur coccyx et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner une pluie douce de pouvoir descendre. Mais le premier point qui est lié à cela, c'est que les koufars, lorsqu'ils vont sortir de leur tombe, ils vont sortir avec un regard qui sera figé, avec un regard qui sera abaissé et qui sera figé. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que le regard des non-musulmans lorsqu'ils vont sortir de leur tombe sera un regard qui sera figé et sera un regard qui sera terrible et sera un regard qui sera baissé comme s'ils couraient vers des pierres qui étaient dressées. Yawma yakhrujuna min al-ajdath, c'est-à-dire que le jour où ils vont sortir de leur tombe, ils vont sortir rapidement. Ils vont sortir rapidement. Maintenant, il faut comprendre que tout ce qui a été vu au niveau de la tombe, on avait vu que cela était terrible au niveau du châtiment, mais que le châtiment de l'au-delà est pire encore. Et que la première chose, c'est que le non-musulman, après qu'il soit humilié dans sa tombe, il sera humilié, qu'Allah vous récompense et vous préserve, lorsqu'il va sortir de la tombe. Il sera humilié, qu'Allah vous récompense et vous préserve, walhamdulillah, lorsqu'il va sortir de sa tombe, c'est-à-dire que son regard sera figé. C'est-à-dire que son regard sera figé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, et qu'il sortira telle une sauterelle qui sera éparpillée, tellement ils seront nombreux, tellement ils seront nombreux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le kafir va sortir de sa tombe, il aura un regard qui sera figé, il aura un regard qui sera abaissé, et il sera humilié. Et il sera humilié. Et le pire de tout, c'est que le kafir, lorsqu'il va sortir de sa tombe, il sortira sur sa tête. Vous allez me dire, oui, mais dans ce bas monde, il marchait sur ses pieds. Comment se fait-il que cette personne-là, elle va sortir et elle sera ressuscitée en marchant sur sa tête? Les Sahaba, radiyallahu anhum, avaient questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est authentique. Lorsqu'ils ont dit au messager d'Allah, comment se fait-il que l'on va, ou qu'ils seront, pardon, ressuscités sur leur tête? Et il a répondu, celui qui est capable de les faire marcher sur leurs pieds, n'est-il pas capable de les faire marcher sur leur tête? La réponse est oui. Bien sûr que oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont sortir, ils vont commencer à marcher sur leur tête. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَانٍ وَبُكْمًا عُمْيَانٍ وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. C'est-à-dire que les non-musulmans,
lorsqu'ils seront ressuscités le jour dernier, ils seront ressuscités sur leur tête, ils seront sourds, muets et aveugles. Ils seront sourds, muets et aveugles. Mais qu'après, Allah va leur permettre de pouvoir voir, de pouvoir parler et de pouvoir entendre. Mais à ce moment-là, comme Al-Qurtubi et d'autres savants l'ont expliqué, à ce moment-là, ils vont sortir sur leur tête et marcheront sur leur tête, comme le verset nous l'explique. Comme le verset nous l'explique. Et qu'ils seront dans une grande difficulté et qu'ils vont aller en enfer éternellement. Et qu'ils vont aller en enfer éternellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est-à-dire qu'ils seront humiliés, qu'ils seront rabaissés, qu'ils n'auront aucun honneur, qu'ils n'auront aucune miséricorde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre eux, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va leur parlera avec de la dureté, et lorsqu'ils seront amenés vers la terre du rassemblement, ils seront poussés avec de la dureté, et qu'ils seront poussés avec aucune miséricorde, aucune rahma, aucune, aucune rahma, et qu'ils n'auront, qu'Allah vous récompense et vous préserve, aucune situation dans laquelle ils seront heureux. Tout comme dans ce bas monde, tout comme dans ce bas monde, ils n'étaient pas pieux, ils ne croyaient pas en Allah. Dans l'au-delà, ils seront rassemblés en étant aveugles, en étant sourds et en étant muets. Et tout comme dans ce bas monde, ils ne s'étaient pas prosternés devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà, ils marcheront sur leur tête. Dans l'au-delà, ils marcheront sur leur tête. Et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit que celui qui, ou plutôt qu'un jour, l'imam Ahmed, il a dit, écoutez bien cette parole qui est incroyable. Le fils de l'imam Ahmed a rapporté dans un livre qui se nomme Az-Zuhd, que son père a rapporté. Il a rapporté la parole de Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à un des prophètes. Il a dit au prophète, parmi les prophètes des enfants d'Israël, dis à ton peuple, dis à ton peuple, de ne pas s'habiller comme mes ennemis, de ne pas manger comme mes ennemis, de ne pas se vêtir comme mes ennemis, de ne pas rentrer dans les endroits dans lesquels mes ennemis rentrent, de ne pas vivre dans les endroits dans lesquels mes ennemis ils vivent. Car si ils font comme mes ennemis, ils deviendront mes ennemis. Si nous on veut être l'ennemi d'Allah, c'est très simple. C'est très simple. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit وجعلت وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. Il a été établi l'humiliation et le rabaissement pour celui qui aura divergé avec un des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que celui qui ressemble à un peuple en fera partie. Ça veut dire que dans ce bas monde, il nous est interdit de ressembler à ceux envers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il est en colère. Comment est-ce qu'on arrive, mes frères et sœurs, à comprendre et à observer, et à mettre en pratique de l'amour envers des personnes envers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala est en colère? Comment est-ce qu'on arrive à aimer des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas? Comment est-ce qu'on arrive à être dans une situation dans laquelle on va vouloir ressembler aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ceux qui sont rassemblés sur leur tête, ceux qui vont être rassemblés, humiliés, le regard figé, le regard baissé, le cœur vide, et qui iront éternellement en enfer, en marchant sur leur tête, aveugles, sourds et muets. Et parmi la situation dans laquelle ils seront ressuscités, c'est le fait que ces créatures-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, lorsqu'elles seront ressuscitées, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Ibrahim, avant-dernière page en bas, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ
لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est insouciant par rapport à ce que les injustes ont pu faire. Ne pensez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas ce que les gens ils font à nos frères et sœurs dans le monde. Ne pensez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est insouciant. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse pour un jour dans lequel leur regard il sera figé. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. Et ce jour-là, ils vont supplier. Et ce jour-là, leur cœur sera vide. Tout comme dans ce bas monde, ils n'avaient pas l'amour d'Allah, pareillement dans ce bas monde, ou dans l'au-delà, pardon, leur cœur sera vide. Ils vont essayer de lever le visage, mais ils n'y arriveront pas. Parce que la seule chose qu'ils vont pouvoir obtenir, c'est l'humiliation. Ils seront humiliés, rabaissés. Vous imaginez, ils vont marcher sur leur tête. Ils seront délaissés par Allah. Ils seront châtiés par Allah. Mais ça, c'est que le début. Comme vous avez oublié, on va vous délaisser. On va vous délaisser. Et leur cœur va commencer à trembler. Et leur cœur sera vide. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre eux. Mais la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là ne va pas s'éteindre. Elle ne va pas partir. Car ça sera une colère qui sera éternelle. Et que ce jour-là, même leur mère, même leur père, même leurs frères, même leurs sœurs ne pourront rien pour eux. Parce que c'est le jour dernier. Et que c'est le jour des comptes. Et que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous avait prévenu. Lorsqu'il a dit que ce bas monde a des enfants et que l'au-delà a des enfants, fait partie des enfants de l'au-delà et non pas de ce bas monde. Ce bas monde, il est maudit. Ce bas monde n'a pas de valeur auprès d'Allah. Ce bas monde va mourir. Ce bas monde va périr. Ce bas monde va changer. Ce bas monde va devenir une terre qui est plate. Et ce sera la terre du rassemblement. Mais ce sera un jour qui sera terrible. Un jour qui va durer 50 000 ans. Un jour qui va durer, on aura peur. Mais on n'a même pas encore vu comment ils seront, ressuscités, ces personnes. On n'a rien vu encore. Tellement c'est terrible. Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt le prophète sallam, dans des hadiths authentiques, il nous en a parlé. Les sahaba, radiyallahu anhum, ils marchaient comme s'ils étaient possédés. Lorsqu'on leur parlait du Yawm al-Qiyamah, ils marchaient comme s'ils étaient possédés. Tu t'imagines? Ta'ala wa nu'minu sa'a. Venez, on va croire pendant une heure, c'est-à-dire qu'on va parler d'Allah. On va parler du jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô vous qui avez cru, ô vous les gens, craignez Allah, craignez votre Seigneur. Ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Le tremblement de terre qu'il y aura avant l'heure, au niveau du jour dernier, sera terrible. يوم ترونه تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. Le jour où la femme qui sera en train d'allaiter son enfant, elle va le faire tomber. Et la femme qui était enceinte, elle va perdre son bébé. وترى الناس سكارى. Et tu vas voir les gens ivres. وما هم بسكارى. Mais ils ne seront pas ivres. ولكن عذاب الله شديد. Mais le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est dur. Et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là sera terrible. Parce que ce n'est pas un jeu. Comme on va le voir juste après. Inch'Allah ta'ala. Mais que ces personnes, lorsqu'ils seront ressuscités, humiliés, rabaissés, aucune considération, et qui seront sur leur tête, aveugles, sourds et muets,
ils vont commencer à avoir des regrets. Ils vont commencer à avoir des regrets. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Des regrets qui seront éternels. Qui seront éternels. Des regrets en faisant comme si c'était des invocations. Après qu'ils soient, et imaginez-vous, après qu'ils soient châtiés dans leur tombe, ils diront, mais qui nous a réveillés de notre sommeil? C'est-à-dire qu'ils vont dire que le sommeil dans lequel ils étaient, en réalité, c'était le châtiment. Ce qui veut dire que ce qui va arriver après est pire encore. Et c'est maintenant qu'il faut se repentir. Et c'est maintenant qu'il faut revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala. À un point, ils vont se mordre les doigts. Et qu'ils vont se déchirer les doigts. وَيَوْمَ يَغُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَغَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Le jour où tu verras les gens se déchiqueter les mains. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Et le jour où tu les verras se déchiqueter les mains, et qu'à ce moment-là, ils vont dire, malheur à moi, je n'aurais pas dû prendre telle personne comme allié, mais j'aurais dû prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme allié, parce qu'ils savent que c'est fini. Parce qu'ils savent que c'est fini. Ya laytani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Malheur à moi, j'aurais dû prendre le messager d'Allah comme cheminement, car les gens m'ont égaré, et qui savent que c'est fini. À un point où ils vont essayer de fuir. Ça c'est dans Surat Al-Furqan. Dans Surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن نَاصِرٍ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. Le jour où ils vont essayer de fuir. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat Ibrahim, il nous dit que les kuffars, le jour dernier, lorsqu'ils vont arriver, ils vont se dire, mais où sont nos bonnes actions? مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. L'exemple des non-musulmans qui n'ont pas cru, au niveau de leurs œuvres, sera semblable, au niveau de leurs œuvres, à un vent qui va souffler très fort sur les cendres. Qui va souffler très très fort sur les cendres. C'est-à-dire qu'ils vont arriver devant Allah et ils vont penser avoir de bonnes actions, alors qu'ils n'auront rien. Alors qu'ils n'auront rien. Walou. Et que la seule chose qu'ils auront, ce sera les remords, les regrets. Laissez-nous partir. À un point où lorsque l'un d'entre eux va essayer de partir, ils seront entourés par 7 rangs d'anges. Et que lorsque l'un d'entre eux va essayer de partir, et qu'il y aura ces 7 rangs d'anges, cette personne-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on pourra observer que cette personne-là, elle va être châtiée parce qu'ils vont lui envoyer des flammes et que c'est terrible. Et que c'est terrible. Avec un regard sombre, un visage sombre, avec un regard sombre et un visage sombre. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ سْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Le jour où les visages seront lumineux et d'autres seront sombres. Ceux dont les regards ou les visages seront sombres, vous aviez mécru. Goûtez le châtiment éternel. Goûtez le châtiment éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que on va pouvoir obtenir les plus hauts degrés au paradis. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais on verra que
ce jour-là, le non-musulman qui avait de l'orgueil, il va être ressuscité tel un atome. Et regardez combien de personnes sont orgueilleuses. Et regardez combien de personnes n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamah amthal al-dhur fi suwari al-rijal yakhshahum al-dhul min kulli makan. L'individu qui avait de l'orgueil sera ressuscité sous la forme d'un atome, sous la forme d'un atome, avec un corps humain, et que l'humiliation va l'entourer, et que l'humiliation va l'entourer. Je vous le dis et je vous le répète, ce jour-là sera un jour terrible. Et juste patienter un petit peu. Ce jour-là sera un jour qui sera terrible. Et sera un jour dans lequel le croyant sera élu, sera élevé, alors que le kafir, il sera châtié, sera humilié, et que l'humiliation va l'entourer. Alors qu'il marche sur sa tête, alors qu'il sera châtié, alors que le soleil sera proche de nous, énormément, et que certains d'entre nous sera noyés dans sa sueur, d'autres au niveau du torse, d'autres au niveau du nombril, d'autres au niveau des genoux, et que la seule parole que les prophètes diront sera Allahumma sallim sallim, ou Allah préserve-nous, ou Allah préserve-nous. Ou Allah préserve-nous, ou Allah préserve-nous. Ça, c'est par rapport au kafir. Ça, c'est par rapport au kafir, qui sera ressuscité avec aucune considération, aucune miséricorde, aucune rahma. Mais la seule chose qu'il aura, c'est que cette personne sera humiliée et rabaissée. Alors que le croyant, alors que le croyant, lorsqu'il sera ressuscité, il sera ressuscité sur une monture. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-Rahmani wafda. Le jour où on va ressusciter le pieux en monture. Comme il a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et donc on a pu observer que le kafir sera ressuscité de manière difficile et qu'il va souffrir et qu'il sera châtié et humilié et aucune considération. Mais que derrière cela, pardon, cette personne-là qui était croyante et qui avait peur d'Allah et qui revenait vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre d'être ressuscité sur une monture. Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-Rahmani wafda. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il sera ressuscité en état de sécurité et qu'il n'aura pas peur. Et qu'il n'aura pas peur avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va secourir les pieux et va leur permettre de ne pas avoir de souffrance et aucune tristesse. Ensuite, lorsqu'ils seront ressuscités, ces personnes-là, ils seront ressuscités avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec un visage qui sera lumineux, avec un visage qui sera lumineux. Et tout ça nous prouve que le croyant sera élu et que le croyant sera élevé et qu'il sera préservé ce jour-là avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et ceux qui auront le visage lumineux auront la possibilité d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on vient de voir que le pieux sera ressuscité sur une monture. Deuxièmement, qu'il sera en sécurité. Troisièmement, qu'il sera serein. Quatrièmement, que son visage sera lumineux. Et cinquièmement, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, que les 50 000 ans dont on a parlé tout à l'heure sera le temps qui réside entre le Dhahr et l'Asr. Parce que dans le hadith authentique, il a été dit que le prophète sallam il a dit Yawmul qiyamah ala al-mu'min ka qadri ma bayna al-dhuhri wal-asr. Le temps qui va durer pour le jour dernier, pour le croyant, sera la durée entre le dhahr
et Al-Asr avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair jusque-là? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon? Amin. Barakallahu fikum. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, on répondra à la fin, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Maintenant, au niveau des heures d'entrée. Maintenant, par rapport à ce point, on peut observer que les gens seront tous ressuscités et qu'il y aura al-ard, c'est-à-dire le jugement. Mais avant cela, les créatures auront peur. Mais avant cela, les créatures auront peur et ils seront terrifiés parce que le soleil sera très proche et que les gens ne sauront pas ce qui va se passer et vont pas, même s'ils savent par rapport à la tombe dont on avait parlé, on va au paradis ou en enfer, ils auront quand même peur et ils seront terrifiés. Et lorsqu'ils seront terrifiés, un groupe de personnes va dire, venez voir, venez, on va voir Adam. Venez, on va voir Adam alayhi salam. Lorsqu'ils vont aller voir Adam alayhi salam, ils diront, Ta'alaw, venez, on va voir Adam alayhi salam. Et lorsqu'ils iront le voir, ils diront, ô Adam, anta abul bashar, tu es le père des hommes. وقد خلقك الله سبحانه وتعالى بيديه. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé avec ses deux mains. فاشفع لنا عند ربك. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur, c'est-à-dire pour qu'Allah commence le jugement. Lorsqu'il va entendre cela, il dira, Inni akaltu min ash-shajara. J'ai commis un péché et j'ai mangé de l'arbre. Je ne peux pas intercéder pour vous. Et sachez que c'est le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est jamais mis en colère et qu'il ne se mettra jamais en colère comme ce jour-là. Car c'est le jour dernier, le jour de la rétribution, le jour des récompenses, le jour dans lequel la personne va aller soit au paradis, soit en enfer. À ce moment-là, les gens ils vont comprendre que c'est un jour qui est terrible et que même les prophètes diront, oh Allah, permets-nous, oh Allah, préserve-nous, oh Allah, préserve-nous. Et qu'à un beau moment donné, Adam alayhi salam dira, nafsi, 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 nafsi. Moi, c'est-à-dire ma personne, ma personne, ma personne. Je ne peux pas venir intercéder pour vous parce que je n'y arrive pas. Et que c'est un jour qui est terrible. Et que ce jour-là est un jour dans lequel je ne peux rien faire pour vous. Allez voir Nuh alayhi salam. فَإِنَّهُ أَوَّلُ الرُّسُلِ, car c'est le premier des messagers. Et demandez-lui d'intercéder pour vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nuh alayhi salam dira, et j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de détruire tous les non-musulmans. Min al-kafirina dayyara. Je ne peux pas intercéder pour vous. Allez voir Ibrahim alayhi salam, car c'est pour moi. C'est-à-dire que je pense à moi à ce moment-là, et je ne pourrais pas penser aux autres. Et imaginez-vous la situation d'une personne lorsqu'elle est dans ce bas monde, et que cette personne-là a la faim, et qu'elle est en train de mourir de faim, et qu'on lui dit, et qu'on dit à une personne qui a de l'argent, aide-moi à manger s'il te plaît, et qui va les observer, et qu'il dira non, moi. Imaginez-vous la tristesse et la souffrance de l'individu à ce moment-là. Dites-vous qu'à ce moment-là, on ne pourra rien faire. Même parler, on ne pourra pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يَوْمَ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Aucune personne ne pourra parler sans l'aide d'Allah et sans la permission d'Allah. Sans la permission d'Allah, comme Allah dit dans Surat Hud à la fin. Et donc, par rapport à tout ça, on observe que Adam alayhi salam, qui est un prophète, et qui est le premier des prophètes, et qui est notre père, lui-même dira moi, nafsi, nafsi. Je ne peux pas, car c'est le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est jamais mis en colère comme ce jour. Et il ne se mettra jamais en colère comme ce jour. Allez voir Nuh. Et Nuh dira la même chose. Je ne peux pas. Allez voir Ibrahim. Et Ibrahim alayhi salam dira, j'ai menti 3 fois. Alors qu'en réalité, ce ne sont pas des mensonges. Et il dira, moi, je ne peux pas intercéder pour vous. Allez voir Moussa alayhi salam. فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ, car c'est celui qui a parlé avec Allah.
subhanahu wa ta'ala. Car Allah il dit dans le Coran, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé avec Moussa alayhi salam. Réellement, comment? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et il dira, allez voir Moussa. Et Moussa dira qu'il a frappé un homme et qu'il l'a tué. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Moussa l'a frappé et il est mort. Allez voir Isa alayhi salam. Allez voir Isa alayhi salam, qui est le fils de Maryam. Et Isa alayhi salam dira, et quand j'avais entendu la première fois cela, Wallah, c'est incroyable. L'imam Darimi, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans son sunan que Isa alayhi salam dira à ce jour-là, oh Allah, je ne te demande pas, je ne te demande pas pour les gens. Vous avez vu la relation qu'il avait Isa avec sa mère, Isa ibn Maryam, Isa le fils de Maryam, les moments qu'il a vécu dans le berceau, quand il a grandi, etc. Il dira, oh Allah, je ne te demande pas pour les gens. Je ne te demande même pas pour ma mère. Nafsi, nafsi, moi. Et hier, rappelez-vous qu'on a parlé de la mère. On a parlé de la mère et de maman et de papa. Et on a vu le rôle important. Et on a dit hier, on vous a posé la question. Et vous étiez tous et toutes d'accord. C'est que la mère, elle est prête à donner son cœur lorsqu'elle est vivante. Elle est prête à te donner tout ce qu'elle a et à vendre tous les bijoux qu'elle a pour te payer l'école et te payer à manger et te payer quoi que ce soit. Regardez combien de personnes ils disent, j'ai grandi sans mon père, ma mère, elle a travaillé. Elle faisait le ménage. Elle se levait tôt le matin. Elle travaillait dans la cantine, etc., etc. C'est vrai ou pas? Mais malgré cela, et d'ailleurs la conférence est dans le compte de l'Institut Al-Ihsan exceptionnellement. Mais malgré cela, mes frères et sœurs, ce jour-là, ta mère, elle ne va même pas prendre en compte quoi que ce soit, car elle va te fuir. Car elle va te fuir. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. Le jour où l'individu il va fuir sa mère. Donc la mère, elle va le fuir. Le jour où l'individu il va fuir son père, son copain. Lui, c'est mon pote. Elle, c'est ma pote. C'est mon sahab. C'est ma sahab. Et c'est ce que les gens ils disent de manière générale. Mais je crois que le jour dernier, elle sera là pour toi. Tu crois que le jour dernier, il sera pour toi? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-akhillau ba'duhum min ba'din aduwwun illa al-muttaqin. L'amitié ce jour-là sera ennemie en dehors de la piété. Celui qui dans ce bas monde t'aidait réellement et voulait réellement ton bien et te conseillait en cachette pour ton bien, lorsqu'il voyait que tu ne venais pas à la mosquée le matin, ou qu'il voyait qu'il n'y avait pas de lumière dans l'appartement, donc tu ne t'étais pas réveillé, lui c'est celui avec lequel tu te dois de t'accrocher. Celui qui te rappelle le matin en te disant t'es où là? Et il t'embrouille pour ton bien. T'es pas venu à la mosquée. T'es pas venu prier. Tu ne t'es pas réveillé. Attention. Attention. Le châtiment d'Allah, il arrive. Inna sa'ata atiyatun. L'heure arrive. As-sa'a la'at. Yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a. Et si on te questionne concernant l'heure, dis que cela est proche. Wa ma yudrik la'alla as-sa'ata takunu qariba. L'heure est proche. Celle qui traîne avec toi, ma sœur, et écoute bien, celle qui traîne avec toi, ma sœur, mais si un jour tu ne sors pas avec un voile, ou un jour tu commets un péché, ou un jour mon frère tu commets un péché, et qu'il ne te dit pas fais attention à toi, fais attention au péché,
Fais attention à ce que cela n'engendre pas la colère d'Allah. Crois-moi, et crois-moi, et crois-moi qu'en réalité, il ne veut pas ton bien. Et que cet amour n'est pas celle d'Allah. Elle n'est pas pour Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-akhillau ba'duhum min ba'din aduwwun illa al-muttaqin. L'amitié ce jour-là sera ennemie en dehors des pieux. Et que ta mère que tu aimes tant, ou que ta fille que tu aimes tant, sache que ce jour-là, elle va te fuir et tu vas la fuir. Et que la personne que tu aimes terriblement, parmi tes enfants, parmi ta femme, parmi ta mère, parmi ton frère, parmi ta sœur, si Isa alayhi salam va dire je ne demande pas pour les gens, je ne demande même pas pour ma mère, mais moi, vous pensez vraiment que nos mères elles vont nous aider ce jour-là? Vous pensez vraiment que nos frères vont nous aider ce jour-là? Alors qu'ils n'arrivent même pas à m'aider à aller au sobh? Alors qu'ils n'arrivent même pas à me dire attention, crains Allah? Alors qu'ils n'arrivent même pas à me dire attention, tu es dans une situation critique, tu commets des péchés, tu commets ceci, tu commets cela? Ton vrai frère, mon frère, et ta vraie sœur, ma sœur, c'est celle qui te prend la tête pour que tu obéisses à Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse. Et c'est celle-là que tu dois embrasser sur le front. Et c'est celui-ci que tu te dois d'embrasser sur le front, pas celui qui ne te prend pas la tête. Combien de personnes, lorsque tu leur parles, ils viennent en cachette, ils disent, mais lui, il me prend la tête là. Ça me prend la tête, à chaque fois, il me rappelle Allah. À chaque fois, il me parle de religion. Mais il veut ton bien. Il veut ton bien. Il veut que tu ailles au paradis. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu sois ressuscité sur ta face, sur ton visage, avec un visage sombre, aveugle, sourd et muet. Mais il veut que tu sois ressuscité sur une monture, que tu obtiennes, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu sois élevé dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et que tu sois sous l'ombre sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Mais les copains et les copines qui ne vous parlent pas d'Allah, et les copains et les copines, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui sont là et qui ne parlent pas d'Allah, et qui sont là en train de vous parler de maquillage, alors que c'est l'heure de la salade, et qui te dit pas non, ne sers pas maquillé, et qui te dit pas non, mon frère, attention à tel péché, attention à telle chose, sache que cet ami n'est pas votre ami. Sache que cet ami n'est pas votre ami. Si un enfant ou une femme peut devenir votre ennemi, mes frères, et que votre enfant ou votre mari peut devenir votre ennemi, mes sœurs, que dire des copains et des copines? Inna min azwadikum wa auladikum aduwwan lakum. Vous avez envers vos femmes et vos enfants des ennemis. À partir de quand? À partir du moment où une femme t'écarte du rappel d'Allah, ça devient ton ennemi. Et à partir du moment où ton enfant t'écarte du rappel d'Allah, mon frère ou ma sœur, ça devient ton ennemi. Et à partir du moment où ma sœur, ton mari t'écarte du rappel d'Allah, ça devient ton ennemi. Ton mari ou ta femme doit être ton compagnon, ton confident, ton pote, ta copine, mais avant tout celui qui t'aide à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas le fait que celui-ci soit une créature qui te parle jamais de rien. On va au resto, je vais t'acheter ceci, mais au bout d'un moment, on s'en fiche. Complètement des roses, ou du parfum, ou du Chanel, ou de ceci ou cela. Ce que l'on veut, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous agrée. Ma sœur, attention, ma femme, fais attention, mon mari, fais attention, Allah il nous voit. Je veux ton bien, je veux pas ton mal. Je veux qu'on aille au paradis et je ne veux pas que ce jour-là, je me plaigne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tu as été un mari qui était bon, mais religieusement pas du tout. Et en réalité, tu es mon ennemi, car la fraternité ou l'amitié ce jour-là sera ennemie en dehors des pieux. En dehors des pieux. Oh Ibrahim, fashfa' lana 'inda rabbik, intercède pour nous. Allez voir Moussa.
qui dira, allez voir Isa alayhi salam. Nafsi, nafsi, moi. Même les prophètes, ils auront peur. Même les prophètes auront peur. Que dire de nous? Pensez que c'est un jeu. Souvent, on entend, Wallahi, je te pardonne pas, Yom al-Qiyamah. Tu crois que c'est un jeu? On s'amuse. Tu sais de quoi on parle? Tu sais que ça sera le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais été en colère comme ce jour-là et ne sera jamais en colère comme ce jour-là. Tu le sais ça? Et tu continues à parler comme ça? Et lorsque Isa alayhi salam dira ça, moi, il y aura un homme qui dira, elle est pour moi, elle est pour moi. Un homme qui priait la nuit et qui pleurait la nuit pour que vous êtes croyants aujourd'hui. Un homme qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été rapporté dans le hadith rapporté par Muslim, alors qu'il était en train de pleurer et qu'il n'était pas bien. Wama yubkik ya Muhammad. Allah a envoyé Jibril, mais Allah il savait. Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Muhammad? Ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté. Faman tabi'a hudai, fala yadillu wa la yashqa. Celui qui suit ma guidée ne sera jamais malheureux et jamais égaré. Le Coran et la Sunna. Un homme qui est en train de pleurer. Un homme qui est une miséricorde pour les enfants. Un homme qui est une miséricorde pour les personnes âgées. Un homme qui est miséricorde envers ses femmes, envers les jeunes, envers ses compagnons, envers les non-musulmans et envers les musulmans. Wa rahmatun lilladhina amanu minkum. Car c'était une miséricorde pour les croyants. Et ça l'est toujours. Mais le pire de tout, le pire de tout, et le pire de tout, c'est qu'il dira ana laha, elle est pour moi, elle est pour moi. Et il va se prosterner longuement en faisant des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a jamais fait. Alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il fera des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'a jamais fait. Et lorsqu'il fera ces éloges, Allah subhanahu wa ta'ala dira, ô Muhammad, lève ta tête. Et on verra dans quelques jours, Inch'Allah, la venue d'Allah le jour dernier. Et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier au paradis, vous verrez que c'est incroyable. Et que c'est la plus belle chose. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Ô Muhammad, lève ta tête. Wasal tu'ata, demande, on va te donner. Washfa' tushaffa', et demande l'intercession, on va te la donner. Il aurait pu demander certaines choses. Il aurait pu dire, je demande pour mon oncle. Je demande pour telle personne. Je demande pour les... Non. Ummati, ummati. Ma communauté, ma communauté. Et il intercédera pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement dernier. Un jugement dans lequel il n'y aura aucune injustice, mais que de l'équité. Une justice pure. Et regardez ce prophète. Et c'est pour ça qu'on est obligé de l'aimer encore plus. Parce qu'il pleurait la nuit, était soucieux la journée, pour que toi aujourd'hui tu sois croyant. Et que la seule volonté qu'il aura, c'est que tu rentres au paradis. À un point où, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va observer la situation, avec le soleil qui se rapproche, donnera aux croyants de l'eau d'un bassin qui se nomme Al-Haoud. Et que lorsqu'il va arriver au niveau du paradis, lorsqu'il va arriver au niveau du paradis, et que l'ange dira, qui es-tu? Il dira, Muhammad. On lui dira, on m'a ordonné d'ouvrir la porte à une seule personne, et elle se nomme Muhammad. Rentre. Mais il ne va pas rentrer. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre à ceux qui doivent rentrer au paradis de pouvoir rentrer au paradis. Une miséricorde dans ce bas monde, une miséricorde pour nous au jour d'aujourd'hui, une miséricorde le jour dernier,
lorsqu'il va se prosterner devant Allah et qu'il demandera à Allah alors que les autres prophètes messagers ne voudront pas. Et là, on parle de l'élite des messagers, l'élite des prophètes, Adam, Nuh, Ulul Azm min ar-rusul, parmi ceux qui sont les plus élevés parmi les messagers. Nuh, minka wa min Nuh, wa Ibrahim wa Moussa wa Isa. Vous vous rendez compte? Il y aura les quatre plus le prophète. Ibrahim, Nuh, euh, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, et on ajoute à cela Adam alayhi salam. Moi, mais lui ne va pas faire ça. Et lui va se prosterner. Et lui va invoquer Allah afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Et c'est là où les choses sérieuses vont réellement commencer, sachant que tout est sérieux et tout est vrai. Et c'est là où les choses, le jugement, il va commencer. Lorsque tu vas recevoir ton livre, tes registres, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre ses créatures. Et qu'Allah va juger entre ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Mais qu'Allah vous récompense et vous préserve, on se doit de placer notre confiance en Allah. Et on se doit d'avoir une chose en tête. C'est que ce jour-là, ça sera un jour terrible. L'enfer, il va venir. Les gens, ils entendront un bruit. Et l'enfer va être transporté avec 70 000 chaînes. À chaque chaîne, il y aura 70 000 anges. 70 000 chaînes. À chaque chaîne, il y aura 70 000 anges. On décompte le nombre d'anges qui va pousser l'enfer. وكلت أن أعذب كل جبار مشرك. On m'a mandaté une chose, c'est de châtier toute créature qui est associateur et qui était tyran. Car un coup va sortir avec deux yeux et une bouche de l'enfer et dira, on m'a mandaté de châtier tout associateur et tout tyran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Furqan, il a révélé un verset dans lequel il dit Al-mulku yawma idhil haqli ar-Rahman. La royauté ce jour-là appartiendra en vrai au tout miséricordieux. Le Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, a dit, lorsqu'il a expliqué ce verset, que c'est le verset qui nous donne le plus d'espoir pour le jour dernier, malgré que ce soit un jour qui soit terrible. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera miséricordieux envers les croyants. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Et il sera miséricordieux envers les croyants. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَرْحَمَنَا. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde et de nous pardonner et de nous guider et de nous permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis et de nous permettre d'être soudés et fraternels et de comprendre que l'islam est la vérité et de l'appliquer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et on lui demande de nous aimer, de nous faire aimer ce qu'il aime et ce qui nous permettrait de nous rapprocher de son amour. Mais dites-vous une chose, mes frères et sœurs, c'est que le début. Et ce qui arrive est encore pire. Et que le kafir sera humilié, rabaissé ce jour-là, tout comme il avait de l'orgueil dans ce bas monde, alors que le croyant, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, sera élevé à un point où il aura la possibilité d'être sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce que la conférence de ce soir a été claire, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres. Pardonnez, moi ce soir j'avais une migraine. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner, pardonner ma migraine, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aimer et de nous pardonner. Il y en a beaucoup qui nous posent, enfin, il y en a qui nous posent la question au niveau des inscriptions. On n'a pas encore débuté. Donc, si vous voyez que sur le site,
il est écrit que cela n'est pas possible, c'est normal, car cela n'a pas encore débuté. On verra cela, Inch'Allah. Dès que ça sera fait, on vous tiendra au courant. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. D'accord? Nuh était un messager. La preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dih. Nous t'avons révélé une révélation, tout comme on a révélé à Nuh. Et ceci prouve que Nuh était un messager. Mais il y a un hadith qui est plus clair, dans lequel le prophète il a dit que Adam alayhi salam dira Idhabu ila Nuh, fa innahu awwalu ar-rusul. Allez voir Nuh, car c'est le premier des messagers. Et Adam alayhi salam sera, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, euh, est un prophète, pardonnez-moi. Adam alayhi salam est un prophète. Maintenant, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer que, barakallahu fikum, euh, les animaux seront ressuscités et il y aura un jugement entre eux, à un point où l'animal qui avait des cornes et qui était injuste envers celui qui n'en avait pas, il y aura une justice par rapport à ça. Il y aura une justice par rapport à cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mais il y a un point dont on se doit de pouvoir parler rapidement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas insouciant par rapport à ce que les injustes font et qu'il ne faut pas perdre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il faut se dire qu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Allah il n'est pas insouciant par rapport à ça. Mais il va les ressusciter le cœur vide, le regard figé. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de faire les bonnes causes et de l'invoquer. Et nous pouvons observer qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, euh, malheureusement, les musulmans ne sont pas soudés. Et ce qui est dommage, c'est que on peut tous commettre des péchés, comme on le dit plein de fois. Mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui va se repentir. Et deuxièmement, à partir du moment où on sait qu'un musulman est dans la difficulté au niveau de sa foi, on se doit de l'aider et de le soutenir et de beaucoup invoquer pour lui. Et de beaucoup invoquer pour lui. Les Sahaba, radiallahu anhum, invoquaient énormément pour les autres compagnons. Ils invoquaient énormément pour les autres compagnons. Et nous, on se doit en tant que musulmans de pouvoir le faire. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, disait une partie de mes invocations allait pour l'imam Shafi'i. Elles allaient pour l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et donc tout ça nous prouve qu'il est important de faire des invocations mutuellement, surtout pour nos savants et nos professeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide dans le droit chemin et les permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. D'obtenir les plus hauts degrés au paradis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Le croyant qui va se faire châtier, il sera dans quelle situation? Celle du croyant ou du mécréant. Il y a des ulama qui disent qu'il va marcher. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé du pieux qui sera en monture. Parmi les questions que l'on a, quel est le jugement d'être enterré dans un cercueil, surtout pour ceux qui doivent être renvoyés dans un pays? Par rapport à cette question, est-ce qu'il est permis religieusement d'être enterré au bled? Souvent, on nous pose la question. Donc, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que religieusement parlant, une personne doit être enterrée là où elle meurt. À un point où les prophètes étaient enterrés dans l'endroit exact dans lequel ils mouraient. Et c'est pour cela que le prophète sallam a été enterré dans la maison de Aïcha, radiyallahu anha, qui est en dehors de la mosquée prophétique. Deuxièmement, l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dans Al-Mughni, il a dit qu'il y avait un consensus des savants sur le fait que si l'individu, euh, pardonnez-moi, il est mort dans un endroit, on n'a pas le droit de le rapatrier. Il y a un ijma' sur le sujet. C'est pour cela que les Sahaba radiyallahu anhum étaient morts à Bagdad, en Irak, ou bien au Sham, vers la Syrie ou la Palestine, ça dépendait de chacun d'entre eux.
ou bien en dehors de Mecca, mais qu'il n'était pas rapatrié à Mecca ou à Médine. Il n'était pas rapatrié à Mecca ou à Médine. Parce que la base est que lorsque une personne meurt, on se doit de pouvoir l'enterrer là où elle meurt. De pouvoir l'enterrer là où elle meurt. Même si l'endroit dans lequel il est mort est une terre de kufr. Même si la terre dans laquelle il est mort est une terre de kufr. Le souci que l'on a en France, le souci que l'on a en France par rapport à ce point, c'est que dès lors qu'un individu est enterré, il est fort possible qu'on le déterre et qu'on le jette dans les fosses communes et qu'il soit brûlé, etc. Et qu'il soit brûlé, etc. Et donc, par rapport à ce point, les savants ont dit qu'il y a une qa'ida, une règle qui est la suivante. Ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. L'urgence va permettre ce qui est interdit. Et l'interdiction est le fait de pouvoir rapatrier le corps. Mais si on sait qu'il y aura des problèmes, par exemple en France, à ce niveau-là, dans ce cas-là, les savants nous disent qu'il est possible de pouvoir le rapatrier. Une fois que le corps est rapatrié par rapport à la situation, et les savants nous disent que c'est pas parce qu'il est mort en terre de coufre qu'on ne l'enterre pas là-bas. Non, c'est parce qu'il y a une urgence au niveau du corps et que peut-être dans quelques années, cette personne-là, on va le déterrer, etc. Et que le musulman se doit de comprendre que le musulman est sacré auprès d'Allah. Que le musulman est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, par rapport à ce point, et votre question, c'est est-ce qu'il est possible de pouvoir être enterré dans un cercueil? La réponse est non. C'est-à-dire que lorsque la personne, excusez-moi, elle va aller être, on va la ramener au bled, on se doit, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, de pouvoir enlever le corps du cercueil. De pouvoir enlever le corps du cercueil. Ça, c'est la réponse à votre question. Deuxièmement, est-ce qu'il est permis à une femme de voyager avec le corps de son mari? La réponse est non. Parce que la femme, lorsque son mari décède, elle a une période de viduité de 4 mois et 10 jours. De 4 mois et 10 jours. Et que durant cette période de viduité, il ne sera pas permis, barakallahu fikum, à la femme de sortir la journée, sauf dans un besoin, et la nuit, sauf dans une urgence. Et la nuit, sauf dans une urgence. Et que si la femme veut voyager avec son mari, cela n'est pas permis. Elle n'aura pas le droit. Et elle sera dans l'obligation de vivre dans le foyer de son mari. Et elle n'aura pas le droit d'aller vivre chez son fils ou chez sa fille. Sauf si, par exemple, le loyer est trop cher et qu'elle n'arrive pas à payer. Ou bien qu'elle est dans un danger de mort, ou bien un danger au niveau de sa santé et un danger qui est réel. Pas des illusions comme certains pourraient le dire. Non, il faut que ce soit un danger qui soit réel. C'est pas une peur. Il faut que la santé, elle soit vraiment très très avancée, dans le sens où la personne est très malade et elle ne peut pas rester seule. Et elle ne peut pas rester dans tel endroit. Dans ce cas-là, elle aura le droit. Mais la qa'ida al-amma, la règle générale, est que lorsqu'une personne décède, la femme de ce défunt devra être dans une période de viduité dans laquelle elle n'aura pas le droit de se maquiller, de se parfumer, de mettre de beaux habits. Quand on dit beau, c'est de belles robes, etc. Et elle n'aura pas le droit de voyager ou bien de pouvoir sortir la journée sauf dans un besoin, le travail ou pour souffler, ou le soir pour une urgence, ou le soir pour une urgence par respect envers le mari, par respect envers le mari. Maintenant, barakallahu fikum, à partir du moment où une personne, et ceci pendant 4 mois et 10 jours. Maintenant, la question que vous avez posée, c'est au niveau de l'assurance rapatriement. La base est que cela est interdit. La base est que cela est interdit. Parce qu'on va payer quelque chose que peut-être on n'utilisera pas, que peut-être on ne va pas utiliser. Et que l'assurance de base est une chose qui est interdite. Maintenant, si une personne sait que en France il y a un danger et qu'il y a besoin de rapatriement, elle met de l'argent de côté, la donne à une pompe funèbre afin de la rapatrier plus tard. Si elle n'a pas les moyens, elle s'endette. Donc il ne faut pas passer directement vers l'assurance. Si l'assurance est interdite, on va éviter cela au maximum. La première chose à faire, c'est essayer de gagner de l'argent pour mettre de l'argent de côté pour ça. Deuxièmement, de pouvoir s'endetter par rapport à ça. Troisièmement, si cela n'est pas possible, là, on va souscrire une assurance rapatriement parce que l'urgence permet ce qui est interdit. Parce que l'urgence permet ce qui est interdit.
Wallahu a'lam. J'ai une question par exemple, si un de nos parents a acquis un bien par crédit, est-ce que les enfants peuvent le reprendre ou le revendre? Oui, il vous le donne, vous le prenez. Il a été rapporté que les Sahaba, ou plutôt que le prophète sallam, les Juifs lui ont donné des cadeaux et que la base de leur argent, c'est du riba. C'est pour cela que la femme à Khaybar, elle avait donné, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de la viande au prophète sallam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est permis religieusement de pouvoir accepter le cadeau d'une personne, même si son argent il est haram, même si son argent est haram, sauf si c'est de l'argent qui est volé. Si c'est de l'argent qui est volé, dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de pouvoir prendre son argent. Ou s'il nous offre quelque chose qui a été volé, dans ce cas-là, on n'a pas le droit, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de pouvoir prendre le cadeau qui a été volé. Car c'est une injustice envers autrui. Mais que si une personne nous offre quelque chose, si une personne nous offre quelque chose, dans ce cas-là, on a le droit de l'accepter, comme les savants ont pu nous l'expliquer. On peut lui expliquer. Après, on nous pose la question, ma mère est catholique, je ne pourrais pas bénéficier de son héritage. La vie le plus juste, sachant que la majorité des savants disent que une personne dont les parents ne sont pas musulmans, elle ne pourra pas hériter de lui. Mais la vie le plus juste par rapport à ce point, c'est que si une personne a des parents non musulmans et que ses parents meurent avant lui et qu'il laisse un héritage, la personne aura le droit de pouvoir récupérer cet héritage. La personne aura le droit de pouvoir récupérer cet héritage. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve? Vous allez me dire, mais le hadith, il nous dit, La yarithu al-muslim al-kafir, al-muslimu al-kafira. Le musulman ne va pas hériter du non-musulman. Le musulman n'hérite pas du non-musulman. Ça, c'est un hadith qui est dans Muslim et qui est authentique. Mais il était rapporté que Ali, ainsi que Mu'adh, ainsi que Hudayfa, radiyallahu anhum, avaient fait un qada, un jugement, dans lequel ils avaient dit qu'il était possible de pouvoir hériter du non-musulman tant que celui-ci ne combat pas les musulmans. Et donc, pour répondre à votre question, il sera possible, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, de pouvoir prendre l'héritage de votre maman si elle décède avant. Mais la chose que l'on demande, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos parents et guide votre mère. Guide nos parents et guide votre mère, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guide et nous pardonne. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Qu'est-ce qui va se passer si une personne a été enterrée dans un cercueil? Elle fait une wasiya, elle fait un testament dans lequel elle note: je ne veux surtout pas être, qu'Allah vous récompense et vous préserve, euh, enterré, je ne veux surtout pas être enterré dans un cercueil. Maintenant, si elle est enterrée dans un cercueil, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Étant converti, caché auprès de ma famille, comment je dois faire pour être enterré en tant que musulmane? Vous faites un testament. Vous faites un testament. Mais est-ce qu'il est permis à une personne de cacher son islam? La réponse est oui. En surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. Et un homme parmi la famille de Pharaon qui avait caché sa foi. Et donc les ulama nous disent que s'il y a un intérêt ou s'il y a un grand mal, il est possible qu'une personne cache sa foi. Auprès de qui est-ce qu'on va écrire un testament? Auprès d'un notaire en France, afin que cela ait du poids. Sinon, vous l'écrivez et vous le donnez à une personne de confiance. Mais si vous savez que cela peut être mal perçu ou pas accepté, dans ce cas-là, vous écrivez ce testament auprès d'une personne liée à l'État, afin que cela ait un poids, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les cimetières musulmans en France ne sont pas des cimetières? Si, bien sûr que si, il n'y a aucun mal. Le seul souci, c'est qu'au bout d'un moment, il est possible, pardon, qu'une personne soit déterrée et soit envoyée dans les fosses communes. Et pour éviter cela, par rapport au hadith dans lequel le prophète il a dit, Kasrul idhamil mayyiti ka kasrihi wa huwa hayy, le fait de casser l'os d'un croyant revient à lui avoir cassé alors qu'il était vivant. Dans ce cas-là, les ulama ont expliqué ce qui vous a été dit, ont expliqué ce qui vous a été dit. Quelle invocation on a la possibilité de dire si nos parents ne sont pas musulmans? Ou Allah guide-les. Ou Allah
guide-les. En cas d'achat d'une maison avec crédit, en sachant que c'est haram, euh, en sachant que c'est haram à la fin de l'achat avec repentir, la personne doit garder ou vendre. Ça dépend. Si par exemple, vous avez acheté un appartement avec crédit et que vous l'aviez acheté alors que vous pensiez que cela était permis en cas d'urgence, par rapport à la fatwa du comité européen qui a été faite, sur laquelle ils se sont trompés, car là nous guide et les guide. Dans ce cas-là, vous avez fait cela en pensant avoir consulté des personnes qui auraient pu vous orienter. Et donc les ulama nous disent que dans ce cas-là, vous gardez l'appartement sans aucun problème. Parce que vous aviez posé la question et vous avez fait ce qu'Allah vous a ordonné, demander aux gens de science si vous ne savez pas. Et vous pensiez que c'était des personnes qui faisaient de bons décrets alors que cela est non, alors que cela est faux. Dans ce cas-là, les ulama disent que vous gardez cela. Ils disent que vous gardez cela. Deuxièmement, si vous aviez acheté, deuxièmement, si vous aviez acheté l'appartement alors que vous étiez au courant que cela est haram, que cela est haram. Dans ce cas-là, si vous avez la possibilité d'interrompre ce crédit, ne serait-ce qu'en vendant l'appartement, vous le vendez et vous payez le crédit. Comme ça, le crédit, il est remboursé et vous n'avez pas de problème auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si vous savez que en vendant la maison, vous allez avoir de gros problèmes financiers, vous demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et vous gardez votre maison et vous payez le crédit petit à petit. Mais si un jour vous avez l'argent, vous devrez rembourser le crédit directement afin de rompre ce contrat-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Est-ce que les pierres tombales sont permis? La réponse est non. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. Je vous avais interdit les visites de tombes, visitez-les maintenant, car cela vous rappelle l'au-delà. Et le fait d'embellir en mettant des fleurs ou autre, cela n'est pas permis, du fait que ça peut enlever ou engendrer une beauté. Or, le but de la visite des tombes, c'est de se rappeler de la mort, ainsi que, barakallahu fikum, de l'au-delà. Quel est le jugement de mourir dans une terre non musulmane? À partir du moment où une personne est morte dans une terre musulmane, mais qu'elle avait l'intention et qu'elle a essayé de faire les causes afin de partir, faire la hijra, dans ce cas-là, Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et il connaît son intention. Inna alladhina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu kunna mustad'afina fil ard qalu lam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Et les anges, lorsqu'ils vont reprendre la mort de ceux qui étaient dans ce type de situation, ils diront comment étiez-vous? Ils diront on était faibles. Est-ce que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas vaste afin que vous émigriez? Afin que vous émigriez. Et donc, si la personne n'avait pas la capacité de faire la hijra, par faute de moyens, ou parce que sa maman est malade et que personne ne peut s'en occuper, par exemple, tel que Ibn Abbas qui disait ma mère et moi faisons partie des faibles qui n'avaient pas la capacité de faire la hijra, Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Et que si vous mettez l'intention, Allah subhanahu wa ta'ala il va vous récompenser comme si vous aviez fait cela. Comme si vous aviez fait cela, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quel est le jugement de pouvoir visiter les tombes pour une femme? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou non? Barakallahu fikum. Quel est le jugement religieux de visiter les tombes pour une femme? Les ulama, ils ont divergé. Il y a des savants, on va faire une conférence sur la hijra, Inch'Allah, prochainement. Il y a des savants, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui disent que cela est haram. Par rapport au hadith dans lequel le prophète sallam il a dit qu'Allah maudisse les femmes qui vont visiter les tombes. Ça, c'est un avis qui existe chez les Hanabila. Le deuxième avis chez les Hanabila, c'est le karaha. Cela est détestable. Parce que Atiyya, radiyallahu anha, elle a dit Nuhina an ittiba'i al-qubur, in ittiba' al-qubur wa lam yu'zam alayna. Il nous a été interdit de suivre les cortèges funèbres et cette interdiction n'était pas ferme. Et donc on voit que cela est makruh, cela est détestable. Et le troisième avis, c'est l'ibaha. Cela est permis pour une femme. Et ça, c'est l'avis des Malikis. Et c'est l'avis le plus fort, wallahu a'lam. Premièrement, parce que Aïcha radiyallahu anha, elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui ayant dit, mais que doit-on dire lorsque l'on va visiter une tombe? Il lui a dit, Assalamu alaykum ahla diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha'Allah bikum lalahiqun. Dis vous les habitants de cette demeure, Assalamu alaykum, et certes on va vous rejoindre.
Bientôt, on demande à Allah pour nous et pour vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et donc, dans cette invocation, on peut observer qu'il l'a enseigné à une femme. Il ne lui a pas dit non, ne le fais pas. Deuxièmement, il a été rapporté dans le Sunan de l'imam al-Bayhaqi, al-Sughra. Il a été rapporté qu'un jour, Aïcha radiyallahu anha était allée visiter la tombe de son frère Abdurrahman. Elle était allée visiter la tombe de son frère Abdurrahman radiyallahu anhu. Et donc l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est al-jawaz wal-ibaha, la permission, sauf si une femme, elle sait qu'elle va faire des innovations ou du shirk, de l'association, ou qu'elle va se déchirer les habits, ou bien qu'elle va se griffer les joues, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous facilite. Un parent qui est né musulman, croyant pas à la résurrection, s'il ne croit pas à la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Les non-musulmans ont prétendu qu'ils n'allaient pas être ressuscités. Qul bala wa rabbi la tub'athun. Et certes, ton Seigneur affirme que vous allez être ressuscités. Et ça, c'est du kufr. Donc la personne qui a cette conviction-là n'est pas musulmane auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle n'est pas musulmane auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Un frère converti, un musulman est décédé, mais il n'y a pas eu de la prière, il n'y a pas eu la prière mortuaire. Et il y a eu un enterrement normal de la part de sa famille qui n'était pas musulmane. Dans ce cas-là, il y a le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans lequel le prophète sallam il a dit Sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon. C'est-à-dire que le Négus, lorsqu'il est décédé en Abyssinie, Al-Najashi, fil Habasha, il n'avait pas prié sur lui. Et donc le prophète sallam il a dit priez sur lui malgré que le corps n'était pas présent. Il est donc important que les imams à ce niveau-là puissent prier sur lui, Inch'Allah ta'ala, même si le corps n'est pas présent. Même si le corps n'est pas présent. Est-ce que pour le tarawih, est-ce que pour le tarawih, si par exemple une personne n'a pas prié pendant quelque temps, a-t-elle le droit de prier le tarawih? Par rapport à ce point, Jumhur, al-ulama, la majorité des savants disent que si une personne n'a pas prié pendant des années, elle devra obligatoirement rattraper les prières. Et il y a une qaïda auprès des savants qui est que lorsque nous avons des obligations à faire et qu'on souhaite faire des choses recommandées, les obligations priment sur les choses recommandées. Et donc ils vont dire que le tarawih n'est pas à faire et que la femme ou l'homme devra rattraper ses prières. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis de la part de certains Hanbali, tels que Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, et c'est l'avis de Ibn Hazm, comme il l'a cité dans son livre qui se nomme Al-Muhalla, c'est que la femme ou l'homme qui a délaissé la prière totalement, on a bien dit totalement, dans ce cas-là, il n'aura pas à rattraper les prières. Et que le repentir suffira, Inch'Allah ta'ala. Et ils utilisent comme preuve af'al ou aqwal as-sahaba, les paroles et les actes des compagnons, tels que Omar, radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit celui qui ne prie pas n'a pas de part en islam. Deuxièmement, Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a dit dans une de ses paroles que les compagnons ne voyaient pas que l'abandon d'un acte faisait sortir de l'islam en dehors de la prière. Et c'est exactement ce que Abdullah ibn Shaqiq, qui était un tabi'i, a pu dire. On peut observer que Abu Darda a une parole dans ce sens, ainsi que Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Ishaq ibn Rahawayh, qui était un grand compagnon de l'imam Ahmed et un grand savant parmi les pieux prédécesseurs, a dit et je ne connais aucun savant avant moi qui a divergé sur le fait que celui qui a abandonné la prière n'est plus musulman. Et dans le hadith, il a été dit que le prophète sallam il a dit et celui qui ne préserve pas sa prière, elle ne sera pas pour lui une lumière ni une preuve, mais il sera ressuscité le jour dernier avec Pharaon, ainsi que Ubay ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun, ainsi que Qarun qui était son cousin, qui était un homme très riche, mais aussi Haman qui était son trésorier, et Ubay ibn Khalaf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et donc il sera ressuscité avec les pires des créatures, ce qui prouve que celui qui a abandonné totalement la prière, on a bien dit abandonné totalement la prière,
cette personne n'est plus musulmane. Cette personne n'est plus musulmane. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Que doit-on faire lorsque l'imam fait des du'as à la fin du tarawih? Vous levez les mains et vous dites Amin. Vous levez les mains et vous dites Amin. Incha'Allahu ta'ala. Une personne qui a fait la hijra a-t-elle le droit de retourner voir ses parents en France, par exemple, de temps à autre? Oui, il n'y a pas de mal. Les ulama, ils disent oui, il n'y a pas de mal si la religion de l'individu est préservée. Elle va en France, elle invoque Allah et elle va faire da'wa à sa famille. Et elle va faire da'wa à sa famille, Incha'Allahu ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, nous facilite. C'est vrai que je suis fatigué. À la base, j'avais une migraine. La migraine, elle est partie avec les questions-réponses. Si une personne est sortie de l'islam, est-ce qu'elle doit faire le rousse? Oui, elle fait le rousse, mais elle prononce les deux témoignages de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, afin de retourner en islam. Afin de retourner en islam. Une femme seule ne peut pas faire la hijra. Il a été rapporté qu'il y avait des compagnons auprès du prophète sallam parmi les femmes, telles que Salama, radiallahu anha, elles avaient fait la hijra seule. Elle avait fait la hijra seule. Et ça, c'est une preuve démontrant qu'il est permis à une femme qui n'a pas de mahram de pouvoir faire la hijra sans qu'elle ait un mahram avec elle, tant que celle-ci est en sécurité. Tant que celle-ci est en sécurité. Si notre mari veut faire la hijra dans son pays d'origine, mais ce n'est pas un pays musulman, Ana bari'un mimman sakana bayna dhahrayn al-mushrikin. Je me désavoue de celui qui vit avec les associateurs. Mais on ne va pas continuer les réponses sur la hijra car il y aura un sujet spécifique lié à la hijra prochainement, Inch'Allahu ta'ala. Wa fikum barakallah. Merci de me demander de me reposer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Est-ce que je suis dans un péché si je rembourse petit à petit le crédit? Si vous vous êtes repenti et que vous n'avez pas la possibilité de vendre le bien, si vous êtes dans un crédit et que vous êtes repenti et que vous saviez qu'acheter à crédit usuraire un appartement est du riba et que vous n'arrivez pas à la vendre, la maison ou l'appartement, ou bien que vous n'avez pas la possibilité de le vendre euh, du fait que si vous le vendez, eh ben, vous allez perdre trop d'argent et ça va vous mettre dans la difficulté, dans ce cas-là, vous pouvez la garder. Dans ce cas-là, vous pouvez la garder. Est-ce qu'il est possible de se brosser les dents pendant le jeûne? La réponse est oui. La réponse est oui. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On va s'arrêter sur ça, Inch'Allah ta'ala, si vous me le permettez. Et on essaiera demain de continuer, Inch'Allah ta'ala, certaines questions. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous guider et de nous faciliter et de nous permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et demain, le sujet, c'est quoi, s'il vous plaît? Demain, vous avez cours, hein? Les Malikis, c'est à quelle heure? Ceux qui sont en Malikis, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. À 11 heures, hein? Inch'Allah, à 11 heures, au lieu de 11h30. Pendant le Ramadan, on avait dit, barakallahu fikum. Et ceux qui sont à Hanbali en première année, vous avez cours à quelle heure? À 13h15, 13h20. Parce qu'il y en a qui vont aller prier à la mosquée. D'accord? 13h20, Inch'Allah ta'ala. Demain, c'est le waswas et la dépression. Waouh! Aqida, on a dit, pour ceux qui sont en première année, on va enlever 1 heure. C'est à quelle heure? Les réinscriptions, c'est bientôt, Inch'Allah, et les inscriptions aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Oui, Maliki, deuxième année, c'est. En plus, demain, on va voir. C'est quoi le sujet de demain? La dot. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc, l'Aqidah, c'est à 17h30, c'est ça? Ou c'est pas avant? L'Aqidah, c'est pas avant? On n'a pas dit qu'on déplaçait le cours. Donc, l'Aqidah, pardonnez-moi. Le tafsir, c'est à 15h15 et l'Aqidah, c'est à 16h35. C'est bon? Tafsir, 15h15, Inch'Allah, surat Yasin. Et j'espère qu'on va la finir la semaine prochaine, Inch'Allah, afin de commencer notre surat. Peut-être Taha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite.
L'Aqida à 16h35. Et les règles juridiques, Al-Qawa'id al-Fiqhiyya al-Maqasid al-Shar', ça sera à 14h30, Barakallahu fik Omar, le même cours. Ça sera le même cours exceptionnellement. Inch'Allah ta'ala, Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous réserve. Dois-je rattraper mes prières alors que je ne connaissais pas l'obligation de la prière plus jeune? Oui, vous devez, si vous n'aviez pas prié, vous aviez délaissé totalement la prière, repentez-vous vers Allah et demandez-lui de vous pardonner et de nous pardonner à tous. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Vous aurez toutes les informations, Inch'Allah, par rapport à l'Institut prochainement. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Bi'idhnillah. Est-ce que ce serait possible d'inviter pour le tafsir? Vous êtes en quelle classe? Vous êtes en quelle classe, s'il vous plaît? Merci Omar de penser à moi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On va essayer de se reposer, hein. Vous êtes en quelle classe, s'il vous plaît? Vous êtes en troisième année. Vous êtes rentré dans le cours des deuxième années ou pas pour réviser? Inch'Allah, on le mettra dans le groupe des deuxième années, d'accord? Parce que le troisième, c'est le cours de Cheikh Abdul Wahhab. Par respect envers lui, on ne va pas le déranger. Est-ce que c'est bon? Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. On nous dit, je prie et je lâche la prière et je reprenais maintenant, alhamdulillah, je prie avec constance. Que faire? Invoquer Allah. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse. Parce qu'on peut tous flancher. Et il est important, mes frères et sœurs, lorsque vous voyez que quelqu'un flanche, avant qu'il flanche, de l'aider et de le soutenir. Parce qu'on aurait souhaité que ceux qui nous voient flancher nous aident. Et on peut tous commettre les pires de toutes les erreurs. Mais que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui demande pardon à Allah. Donc invoquez Allah, subhanahu wa ta'ala, et on lui demande de nous aider et de nous pardonner. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Le contrôle pour les Maliki première année, deuxième année, et les Maliki première année, deuxième année, les Hanbali première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, vous aurez contrôle après le Ramadan. Mais avant ça, on fera une grosse révision, comme on l'a dit. On fera une grosse révision afin de bien vous préparer au contrôle. Parce que le but n'est pas d'avoir une bonne note, mais le but c'est de maîtriser ce que vous avez appris. D'accord? Barakallahu fikum d'être présent. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pareillement, j'ai vu des Aqidah deuxième année, Maliki deuxième année qui sont dans la même classe. Barakallahu fikum d'être présent. Et Inch'Allah ta'ala, on va, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, préparer les contrôles après le Ramadan. Le Ramadan, on le laisse tranquille. Et après le Ramadan, Inch'Allah ta'ala, on préparera le contrôle. Et ensuite, le diplôme de la mosquée prophétique, on reviendra vers vous. C'est nous qui allons revenir vers vous. D'accord? C'est nous qui revenons vers vous. Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu wa hayakum Allah.